En 1956, des acteurs politiques voltaïques, notamment Gérard Kango Ouédraogo et Joseph Konombo, se rendent en Côte d'Ivoire pour réclamer le retour de Daniel Ouézen Coulibaly sur la scène politique voltaïque. Face à cette réclamation insistante, Daniel Ouézen Coulibaly répond, et je cite, « J'ai été élu en Côte d'Ivoire à un moment donné où mon pays faisait partie intégrante de la Côte d'Ivoire. En Haute-Volta, le gouverneur Mouragues a empêché toute voix libérale de s'exprimer. Et depuis, la Côte d'Ivoire a accepté de me donner un mandat de député, de sénateur, de conseiller territorial. Ce sera ingrat aujourd'hui de ma part d'aller dire à la Côte d'Ivoire, maintenant que d'autres horizons se présentent, je vais partir. Mais il est certain qu'au fond de moi, je souhaite aller servir la Haute-Volta, tout en sachant qu'en servant la Côte d'Ivoire, je sers l'Afrique et par voie de conséquence la Haute-Volta. » Fin de citation. Daniel Ouézen Coulibaly revient néanmoins en Haute-Volta et devient le premier président du conseil de gouvernement de la Haute-Volta du 17 mai 1957 au 7 septembre 1958. Son programme politique est consigné dans son discours-programme qu'il présente le mardi 20 mai 1958 devant l'Assemblée territoriale de la Haute-Volta. Dans ce programme, il écrit, et je cite, « Dans un pays comme le nôtre, situé à la limite de la zone sahélienne, le premier problème à résoudre est celui de l'eau. Si l'eau jaillit, la vie apparaît. » Fin de citation. Ce discours-programme reste plus que jamais d'actualité dans le Burkina Faso d'aujourd'hui, qui est à la recherche de ses repères, et les acteurs politiques actuels gagneraient à s'en inspirer. À son décès le 7 septembre 1958, le président Daniel Ouézen Coulibaly reçoit des funérailles nationales au Burkina Faso, à Ouagadougou le 14 septembre 1958 et à Bobo-Dioulasso le 15 septembre 1958. Des funérailles auxquelles le président Félix Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire, Modibo Keïta du Mali, Amani Diori du Niger et Léon Mba du Gabon assistent. Le président Sékou Touré de la Guinée, représenté, décrète une journée de recueillement et de prières de la part des populations guinéennes pour le président Daniel Ouézen Coulibaly. Devant la dépouille mortelle de son ami et frère, le 14 septembre 1958, le président Félix Houphouët-Boigny affirme, et je cite, « Le président Daniel Ouézen Coulibaly jouait un rôle important dans la vie de chacun en Haute-Volta, en Côte d'Ivoire et au RDA. Il avait sur nous tous cette supériorité que lui donnait sa race, l'indépendance et le mépris du danger. » Fin de citation. Le successeur du président Daniel Ouézen Coulibaly, le président Maurice Yaméogo, va continuer la collaboration avec le président Félix Houphouët-Boigny jusqu'à l'indépendance des deux pays en août 1960. Dans son oraison funèbre, le 15 septembre 1958 à Bobo-Dioulasso, Maurice Yaméogo affirme que le président Daniel Ouézen Coulibaly continuait de diriger son gouvernement sur son lit d'hôpital. Le président Maurice Yaméogo affirme que le 2 septembre 1958, le président Daniel Ouézen Coulibaly leur posa des questions sur l'état d'avancement des travaux de construction de l'hôpital de Ouagadougou, sur l'édification de la radiodiffusion de la Haute-Volta et sur les démarches auprès du bureau minier de la France d'outre-mer en vue des études sur le terrain. À l'inauguration de la radio Volta le 25 octobre 1959, le président Maurice Yaméogo a rappelé que c'était la réalisation d'un projet de son illustre prédécesseur, le président Daniel Ouézen Coulibaly. Bonne fête d'indépendance au peuple burkinabé et au peuple ivoirien dans le souvenir de ce passé commun et dans la vision d'un avenir panafricain pour l'intérêt de tous.